Bonjour, je m'appelle Chahin Azami, je suis journaliste indépendant depuis 8 ans et militant pro-palestinien depuis une quinzaine d'années maintenant. Depuis le début du génocide dans la bande de Gaza, j'ai sans cesse relayé nuit et jour les crimes commis par l'entité sioniste sur les femmes, les enfants, les hommes palestiniens. Bien avant octobre 2023 et le début du génocide dans la bande de Gaza, je relayais déjà dans le cadre de mon travail journalistique les crimes commis par l'entité sioniste. Et à l'époque déjà, je recevais des pressions, des menaces et des tentatives d'intimidation, de la calomnie, de la diffamation sur ma personne. Depuis octobre 2023, j'ai reçu plusieurs dizaines de milliers de messages de menaces de mort contre moi, ma femme, mes enfants en bas âge. On m'a également suivi jusqu'à la porte de mon domicile à plusieurs reprises. On a photographié ma femme, mes enfants en bas âge alors qu'ils se promenaient dans la rue. On a fait tout un tas de choses pour me mettre la pression et pour tenter de m'intimider. Le 22 avril dernier, à 6 heures du matin, des policiers de la BRI ont fracassé ma porte et sont entrés pour me perquisitionner, pour m'interpeller, pour des accusations fallacieuses d'apologie du terrorisme. Mes enfants ont été traumatisés, jusqu'à aujourd'hui mes enfants en parlent, mes enfants ont peur de la police, quand ils voient des policiers dans la rue, ils sont, ils sont terrifiés. Ma femme est enceinte, a été violentée alors qu'elle était enceinte à l'époque de 3 mois. Mon matériel informatique, mon matériel journalistique a été confisqué, ordinateur, tablette, téléphone qui servait à réaliser mes reportages, mes interviews. D'ailleurs, sur mon ordinateur, il y avait des interviews qui devaient être anonymes. Donc, ils auraient eu accès à ces données-là. C'est une atteinte grave à la liberté de la presse. Et tout cela en connaissance de cause, puisque quand ils m'ont demandé mes codes pour s'introduire sur mes données, sur mes téléphones, ma tablette, mon ordinateur, je leur ai indiqué ma qualité de journaliste et je leur ai montré ma carte de presse, je leur ai montré les factures et les fiches de paye de médias français reconnus en France tels quels. Je leur ai indiqué qu'il y avait des reportages, des interviews anonymes sur mes outils journalistiques. Ils se sont quand même introduits, ils ont demandé mon code, j'ai refusé, ils se sont quand même introduits sur mon ordinateur, sur ma tablette, sur mes téléphones. Le régime français ne s'est pas arrêté là puisqu'il est allé encore plus loin. Hier, le 12 août, j'ai appris que tous mes comptes ont été gelés, tous mes avoirs ont été gelés. Du coup, mes comptes bancaires, je ne peux plus rien faire avec, je ne peux plus utiliser mon argent, je ne peux plus faire de virements, je ne peux plus payer des affaires pour mon nouveau-né qui arrive. Ma femme va accoucher d'ici quelques jours. Je ne peux plus rien faire avec mon argent. Je suis complètement bloqué. Mes factures, je ne peux plus les payer. C'est quelque chose d'extrêmement grave pour un pays dit de la liberté de la presse en France. Il y a aucune liberté puisque j'ai reçu aucune raison, face à cette décision du ministère de l'Intérieur et du ministère des Finances, puisque mes avoirs ont été gelés du jour au lendemain. Donc, je ne peux plus rien faire avec mon argent. Je suis soumis à un contrôle judiciaire strict. Mes enfants ont été menacés, ma femme a été menacée, j'ai été menacé, mes parents aussi. Le gouvernement français ordonne des perquisitions à mon domicile, me violente à mon domicile puisque les policiers de la BRI m'ont violenté devant ma femme et mes enfants à mon domicile. Donc j'ai été aussi frappé et aujourd'hui mes avoirs ont été gelés. Donc voilà ce que subit un journaliste en France pour avoir dénoncé le génocide. À Gaza, les journalistes ont tué. En France, ils sont muselés.